bagnole. T'avais dit qu'elle serait prête aujourd'hui. Je suis désolé, chérie. Je suis allé jusqu'au magasin de pièces détachées. Ce foutu truc n'est toujours pas arrivé. T'aurais dû appeler avant. Mais la pièce en serait pas arrivée pour autant normal. Peut-être que si t'avais une voiture plus convenable, tu serais pas obligé de chercher des pièces détachées sans arrêt. Et moi, j'en ai ras-le-bol de me démolir le dos à trimballer à pied tous les paquets. Arthur, est-ce que tu peux être pénible? Non, voyons, faut pas te fâcher, ma chérie. Elle sera réparée demain. Je te le promets, je te l'assure. Oui, c'est ce que tu disais hier. Je te l'assure. Allez, viens manger. Ben, et toi, tu manges pas? J'ai pas faim ce soir. Ne bouge pas. Tu as commandé quelque chose? Non. On reçoit un paquet et il est adressé à nous deux et il n'y a pas l'expéditeur. C'est curieux. Tiens, ouvre-le. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai pas la moindre idée. Ah, tiens, il y a un papier collé derrière. Monsieur Stewart viendra chez vous à 20h précises. Je serai pas là. Et tu te figures que je vais laisser un inconnu venir chez nous le soir? Pourquoi pas? Chérie, voyons, il y a les voisins de palier et puis il y a les locataires du dessus. Qu'est-ce que tu veux qui t'arrive? Tu risques rien? Apparemment, t'en as rien à fiche. Norma! Allons! Chérie! Voyons, t'es pas toute seule dans cet immeuble. C'est pas les voisins qui manquent. Fais entrer ce monsieur, discuter tous les deux, et après, tu m'expliqueras de quoi il s'agit au juste. Voici les premières images de l'arrivée du gouverneur récemment élu, M. John Smith. Son avion vient d'atterrir à l'aéroport d'Arlington, en Virginie. Le voici qui apparaît sur la passerelle. Il doit être accueilli par les autorités locales ainsi que par la foule de ses admirateurs qui démontrent avec chaleur leur enthousiasme. Madame Lewis, je suis Monsieur Stewart. Je suppose que vous avez trouvé la boîte à boutons. La quoi? La boîte à boutons. La boîte que j'ai déposée devant votre porte. Ouais. On l'a trouvée. Vous permettez? Tout à fait charmant, ce petit intérieur. Gardez votre humour pour vous. Est-ce que votre mari est là?
Il travaille de nuit. Vraiment? Oui, vraiment. Je peux m'asseoir? Je ne vous dérangerai pas longtemps. À l'intérieur de cette enveloppe, il y a ma carte et une clé. Cette clé ferme le couvercle de cette fameuse boîte. Vous l'introduisez dans cette fente sur le côté, comme ceci. Et ensuite, vous appuyez sur le bouton. Et après? Après, quand vous appuierez sur le bouton, il se passera deux choses. Primo, une personne que vous ne connaissez pas mourra. Vous rigolez. C'est assez surprenant, je l'avoue. Il faut le temps de réaliser. Laissez-moi terminer. Donc, une personne mourra. Et ce sera quelqu'un que vous ne connaissez pas. Après cela, vous recevrez 200 000 dollars net d'impôts. Et voilà, je vous ai tout dit. Ah, bonsoir chérie, mais t'étais pas encore couché? Ben alors, qu'est-ce qui se passe? Je voulais te parler, c'est tout. Oh, ça c'est chouette! Attends une seconde, je vais me boire une bière. Dis donc, en fait, il est venu, le bonhomme? Il m'a donné la clé qui ouvre le couvercle. Bon, alors qu'est-ce que c'est? Si on ouvre le couvercle et qu'on appuie sur le bouton, il y a quelqu'un, quelque part, qu'on connaît pas, qui mourra, et ensuite on empoche 200 000 dollars. Tu rigoles? T'es sûr que c'est ça qu'il a dit? Non, non, c'est sûrement une blague stupide. Lui, il plaisantait pas du tout. Alors c'est un piège. Et qui c'est ce type d'abord? Il appartient à une compagnie quelconque ou quoi? Ça, il pouvait pas me le dire. Il faisait que me répéter encore et encore la même chose, qu'une personne mourra, que ce serait quelqu'un qu'on connaît pas. C'est dégueulasse. Mais pourquoi c'est si dégueulasse, dis-moi? Pourquoi c'est... Pas parce que toi tu penses quand même pas que c'est normal. Moi, je crois que c'est pas net. Mais depuis qu'il est parti, je me demande, tu sais... Enfin, c'est peut-être un genre d'enquête à domicile pour voir qui acceptera et qui refusera d'appuyer. Eh bien, nous refuserons d'appuyer. Mais réfléchis, enfin. Il y a des milliers de gens qui crèvent tous les jours aux quatre coins du monde. Je te signale. Norma! Non mais tu te rends compte? Tu te rends compte, tu appuies sur ce bouton et t'as ce brave monsieur Stewart qui décroche son téléphone et appelle quelqu'un et un mec va mourir. Et ensuite Stewart il rapplique ici et te refile 200 000 dollars. Et ben moi je trouve ça stupide. Réfléchis un peu, connard. Ça fait quand même un sacré paquet. Mais c'est un meurtre. Oh, tu me fais chier. Si ça tombe sur un vieux paysan chinois, par exemple, ou bien sûr, quelqu'un qui a le cancer. Ouais, et si jamais si ça tombe sur un bébé. Tiens là. Mais tiens là, allez, vas-y, tiens là. Voilà. Il n'y a rien dedans, c'est vide. Il n'y a rien du tout, pas le moindre circuit ou le moindre ordinateur. Si tu appuies sur le bouton, il ne se passera rien. Personne ne va mourir. Non, non, non. Non, tu peux faire une croix sur tes 200 000 dollars. Je vais la fiche à la poubelle. Et si ce monsieur Stewart se ramène, eh ben tu pourras lui dire qu'il retrouvera sa boîte dans la décharge municipale. Hein?
Bon sang, mais c'est pas croyable, ça. Il avait dit qu'il reviendrait le chercher. Il paraît que les appareils sont reprogrammés, peuvent être réutilisés. Bravo. C'est chouette. Mais pendant que tu y es, appuie sur tout du bouton. C'est bien ce que tu voulais, non? Alors vas-y, Je te vais gêne pas. juste l'arranger. Non, appuie, Norma. Ça a l'air de te démanger, alors appuie. Et tu tues quelqu'un? Sois pas ridicule. Va plutôt prendre ta douche. Je vais faire cuire mes œufs. Oust! Ça y est, la voiture est réparée. C'est bien, chérie. Vas-y, mollo, pendant les premiers kilomètres. Hein. Il faudrait pas qu'on coule une bielle encore une fois. Alors, t'as appuyé? Quoi? Oh non. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Oh, j'ai complètement oublié. Tu es restée assise là, à loucher sur cette boîte toute la journée? C'est vraiment pas juste, tu sais. C'est vrai. Venir nous dire qu'on peut gagner plein de fric. Faire en sorte qu'on y pense. Pourquoi t'as pas appuyé alors? Comme ça, t'y penserais plus. De toute façon, il va rien se passer. Monsieur Stewart rend les choses tellement simples. Mais c'est loin d'être simple. Pas vrai? Alors? Je vais appuyer. Non, 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 non. Si. J'ai bien réfléchi. Et je vais appuyer. Chérie, je t'en prie. Ne joue pas ce jeu stupide, ça me fout les jetons. Je vais appuyer.
Bonjour. Je suis venu reprendre mon appareil. Vous avez appuyé sur le bouton hier soir. Chaque client n'a le droit d'appuyer qu'une seule fois. Comment vous savez qu'il y a... Voyons, Madame Lewis, vous pensiez qu'on pourrait ne pas le savoir? Bon, est-ce que par hasard que quelqu'un... Est-ce que quelqu'un... Mort? Oui. Évidemment. Vous trouverez les 200 000 $ dans cette mallette. Si vous voulez, vous pouvez compter devant moi. Vous êtes sans doute Monsieur Lewis? Enchanté. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, vous allez dépenser votre argent. Et j'espère que vous en profiterez bien. L'appareil va être reprogrammé par nos services et proposé à un nouveau client, sous les mêmes conditions qu'il l'a été pour vous. Quoi, une autre personne va... Oui. Je peux vous assurer qu'il sera proposé à une personne que vous ne connaissez pas. Bonne chance.